Trump-Poutine, une rencontre sur fond de suspicion. Les présidents Trump et Poutine, le 11 novembre dernier à Da Nang, au Vietnam, pour le forum de la PEC. Reuters, Jorge Silva. Donald Trump et Vladimir Poutine vont enfin avoir leur sommet, un an et demi après l'arrivée du président américain à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants vont se retrouver en terrain neutre, à Helsinki en Finlande le 16 juillet prochain. En toile de fond, l'enquête toujours en cours aux États-Unis sur les ingérences russes dans la campagne américaine. Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet, la Russie continue à dire qu'elle n'a pas interféré dans les élections, écrit Donald Trump sur son fil Twitter. Juste après l'annonce de sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine, le président américain semble ainsi accréditer la version de Moscou, alors que 13 Russes ont déjà été inculpés par la justice américaine pour leur tentative d'ingérence dans le processus électoral américain et que l'enquête du procureur Robert Mueller se poursuit. Russia continue to say they had nothing to do with meddling in our election. Where is the DNC server, and why didn't Shady James Comey and the now disgraced FBI agent take and closely examine it? Why isn't Hillary, Russia being looked at? So many questions, so much corruption. Donald J. Trump, @Real Donald Trump, 28 juin 2018. Cette désinvolture hérisse Richard Blumenthal, sénateur démocrate. Les Russes continuent de se mêler de notre processus démocratique. Ils continuent de nous attaquer dans le domaine informatique, ils sont un adversaire très hostile et donc le président devrait condamner les interférences russes dans les élections et déclarer qu'il entend protéger notre machine électorale et nos médias sociaux contre leurs attaques. Depuis son élection, Donald Trump ne cesse d'affirmer qu'il souhaite renforcer les relations des États-Unis avec les Russes. Mais ces déclarations sont contredites par les faits. Jamais Moscou n'a subi autant de sanctions de la part des Américains. Analyse la politique aujourd'hui très unilatérale du président Trump, NDLR, et cette obsession des sommets bilatéraux avec les leaders forts autoritaires d'aujourd'hui, finalement, est en train d'évacuer la notion très importante de consultation, de concertation, et ce besoin d'être unis dans une démarche diplomatique. Hoop Schaeffer, spécialiste des États-Unis au think tank German Marshall Fund of the United States, 29, 6, 2018 par Nicolas Fallet. Écoutez.